On est toujours samedi et je viens de me réveiller d'une sieste d'un peu plus d'1h30. Je vous ai dit j'étais éclatée cette nuit. Je crois que j'ai dormi même pas 7 heures. Et clairement pour moi qui suis une dormeuse, pas du matin mais une dormeuse qui a besoin de dormir, d'heures de sommeil, c'était vraiment dur. Là je me suis, à 13 heures je suis tombée comme une mouche. Je me suis posée dans mon lit sur ma tête d'oreiller. Vénus et Gaïa, c'est donc l'occasion de vous la montrer. Vous voyez, j'ai pas attaché mes cheveux, mais je les ai juste posés sur ma tête d'oreiller. Et dans mon lit, oui, j'ai un panier que j'ai crocheté moi-même. Et oui, j'ai un petit chat. Vu que je dors seule, pourquoi est-ce que je priverais mon chat de dormir? À côté, j'ai des oreillers en vrac aussi. J'ai mon Booksite qui est... Oh, pardon, chouchou. Qui est là-bas. Et là, il y a un petit chouchou. Un petit chouchou. Dans son petit panier que je lui ai crocheté. Et franchement, elle dort dedans quasiment toutes les nuits avec moi. Et c'est beaucoup trop chou. Voilà, bon, moi, je vais me réveiller doucement. Et avec cet angle de vue absolument merveilleux. Et je vais vous laisser. J'ai encore du boulot ce matin. J'ai monté une vidéo. Mais je devais aussi faire une fiche récap pour Insta. Et je ne l'ai pas faite. Et il faut absolument que je la fasse. Je me suis fait un planning là de boulot. Enfin, de boulot. C'est pas du boulot puisque c'est pas mon job. Mais si c'était mon job, ça serait considéré comme du boulot. Pour préparer le mois de septembre qui va être très chargé. Donc je veux que tout ce que je peux faire en amont ce soit fait. Et voilà, on vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi 10 août et c'est time to petit masque aux poudres. Là je fais une cure de masque aux poudres car mes cheveux en ont bien besoin. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis une poudre lavante, de la poudre de Harita, une poudre de soin, donc une poudre ayurvédique. J'ai mis de la poudre de Brahmi parce que c'était ce que j'avais là sous la main. Et j'ai mis un petit peu de guimauve en poudre pour ajouter un petit côté adoucissant, un petit côté démêlant. J'ai mis de l'après-shampoing en guise d'hydratant et du gel de lin, mon gel de lin dont je vous ai parlé l'autre jour qui est très liquide puisque le jus de citron l'a rendu très liquide. Et voilà, je vais aller appliquer ça sur cheveux humides et ça va poser à peu près 2 heures et ensuite j'irai rincer ça.
Et le programme du jour, c'est pas mal de trucs encore, j'ai pas mal de boulot sur l'ordi et je voudrais filmer des vidéos. Donc on va s'activer pour faire tout ça. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer, je viens de commencer hier un nouveau châle. Oui, encore, j'en ai déjà 72 000 en cours, je sais. Mais j'avais très envie de monter un châle en coton. Alors là, j'ai fait une photo, c'est pour ça qu'on est sur ce truc posé sur ma table avec mon éclairage ici. En plus, je viens de filmer des vidéos pour YouTube. C'est un modèle de chez Drops, c'est le châle Kathleen. Je l'aime bien parce qu'il va d'une pointe à une autre. J'aime bien cette construction quand ça va d'une pointe à une autre. Il y a une jolie petite forme de fleur régulièrement. C'est un modèle très facile à retenir. Et je le fais avec un cake de chez Hobby, 100% coton, que j'avais acheté donc chez Hobby. Parce que je n'ai pas de châle en coton et vraiment ça me manque. Donc il me fallait un châle en coton. J'ai oublié de vous dire, nous sommes je crois le mardi 10. Et voilà, il me fallait un châle en coton. J'avais très envie d'un petit châle simple sur une base de point mousse comme ça. Donc ma foi c'est parti, un châle supplémentaire. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le jeudi 12 août déjà. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps, j'ai même pas trop fait de plan d'insert parce que j'ai pas grand chose à montrer. Mes journées sont un peu toutes les mêmes là en ce moment, plus ou moins. Le matin, je fais beaucoup de choses que j'ai à faire, donc soit des choses dehors si je dois aller à X ou Y endroit, des courses ou des machins ou des trucs, et ça dépend du temps que ça me prend, je travaille beaucoup sur l'ordinateur, que ce soit pour le boulot ou pour la création de contenu. J'ai pas mal anticipé des posts Insta que je voulais vous faire informatifs, donc c'est des recherches qu'il faut que je fasse, tout ça avec de la rédaction et de la mise en page, donc ça prend du temps et je sais très bien que ce temps je l'ai maintenant mais je l'aurai plus après. J'ai pré-filmé des vidéos aussi pour avoir un petit peu d'avance, histoire de pas être sous l'eau au mois de septembre. Donc j'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup bossé, je passe environ, je dirais par jour en ce moment, je dois passer au moins 3 heures à bosser sur du contenu, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est un plaisir, hein. C'est pas du tout quelque chose qui me pèse, mais ça prend du temps. Et après, l'après-midi, généralement, c'est plus détente. Alors parfois, je bosse encore un peu, ou des fois, par exemple, je me fais en fait une journée par semaine de tournage vidéo. Hormis les vlogs bien entendu, donc c'est le mardi en ce moment, et chaque mardi généralement le matin je me fais un masque capillaire, je me lave les cheveux donc en bossant sur l'ordi, et l'après-midi je tourne et ça me prend beaucoup de temps. La dernière fois j'ai tourné 3 vidéos et je crois que j'ai parlé en tout à quelque chose genre 2h30. C'est beaucoup, se parler tout seul à son téléphone en l'occurrence, puisque mon appareil photo est bel et bien cassé, donc j'ai réussi à savoir ce qu'il avait. C'est de l'objectif qui est cassé, en tombant l'objectif c'est cassé. Donc j'hésite entre racheter un objectif, sachant que ça coûte dans les entre 150 et 200 euros. Sachant que mon appareil photo valait 400 euros il y a 5 ans, donc je me dis que c'est peut-être pas très rentable. Et j'hésite à m'acheter un nouvel appareil photo, voilà. Donc là clairement on serait au-dessus de 200 euros, hein, mais pour l'instant, je n'ai pas pris de décision, donc je tourne avec mon téléphone les vidéos que vous verrez sur la chaîne là prochainement. Voilà. Je vous retrouve donc pour vous montrer plusieurs choses. Déjà, on va parler que de créativité, donc si ça vous gonfle par-dessus tout, vous pouvez passer les 5-10 prochaines minutes. Je voulais vous montrer où j'en suis niveau créatif, qu'est-ce qui a avancé ces derniers jours. Et je voulais vous montrer, je viens de recevoir la tricoté box, donc la box du fil à retordre dans ma boîte aux lettres, donc je vais vous la montrer. Je vais déjà vous montrer mes projets qui avancent, mais en ce moment, alors je ne vous montre pas tous mes en cours parce qu'il y en a beaucoup trop, et puis il y en a plein qui sont en sommeil, mais ceux qui ont avancé ces derniers jours, je vous montre. Donc déjà, dans mon petit sac des tendances d'Emma, je range mes chaussettes de reste, et ça avance bien, puisque j'en suis là de mes chaussettes de reste, donc du Teccal Plaid Santé. Là d'ailleurs ça me fait penser que ce week-end on va avoir des nouveaux indices du Teccal, donc il va falloir que je ne prenne pas de retard cette fois. Voilà où j'en suis, et je pense que je vais démarrer les côtes là. Le prochain reste, je démarre des côtes parce que je pense qu'on va être arrivé à une longueur tout à fait
tout à fait correct pour des chaussettes. Je les ai essayées, la tige est pas mal. Si je fais à peu près ça de côte, ça devrait être convenable. Donc voilà, j'arrive à la fin de mes chaussettes de reste. J'espère les avoir terminées fin août, enfin c'est quasiment sûr parce qu'il me reste juste les côtes à faire. Et la deuxième chaussette, il me reste le petit morceau de violet que j'ai pas encore fait et les côtes, donc ça va le faire. Bon, c'est des chaussettes bariolées, mais franchement j'aime bien, elles sont cool. Et elles seront assorties à mon plaid santé, sachant que pour le plaid santé, je voulais rajouter quelques carrés, mais je crois que je vous l'avais dit, non je sais plus. J'ai racheté un écheveau chez La Fée Ballot. Et je l'ai fait expédier chez mes parents, je me suis gourée d'adresse. Conclusion, il est chez mes parents, je ne l'ai pas, et donc je ne peux pas avancer sur le Tecale plaid santé alors que je voulais l'avancer cet été. Donc j'hésite, soit je ne fais pas de carré supplémentaire, soit je rachète un écheveau quelque part d'une couleur qui irait bien avec le plaid, soit je fouille dans mes pelotes, mes écheveaux, tout ça, pour rajouter des... Ah, je pourrais faire un truc. Je vais réfléchir à ça, peut-être faire des carrés au point tunisien simple avec de l'alpaca silk de chez Drops en double. Vous savez, l'alpaca silk que j'avais acheté en bleu océan, là, qui était censée être verte et qui était bleue finalement, dont je ne sais pas quoi faire. Je me dis que crocheter en double, je pourrais faire des carrés tout doux comme ça. Des carrés tout moelleux en alpaca. Ah, pourquoi pas? Je vais essayer, tiens. Je vais essayer, je vous en reparlerai si c'est convaincant ou pas du tout. Ensuite, donc attendez, je sais pas où mettre tout ça tellement il y en a. Ensuite, j'ai ma couverture. J'allais dire de reste, mais pas du tout. Enfin, si, c'est des restes de pelote entière, donc je ne sais quoi faire. Clairement, j'ai pris du retard. Je vous l'avais dit, c'était couru d'avance. Je ne sais plus du tout où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Peut-être exactement à cet endroit-là, je ne sais plus. Elle n'a pas beaucoup avancé parce que j'ai perdu la motivation. Ça y est. Non, en fait, c'est pas que j'ai perdu la motivation, c'est qu'il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire que bah, fatalement, je peux pas tout avancer en même temps. Donc, on en est là. Peut-être que j'étais moins avancée la dernière fois. J'en suis là. Voilà, donc clairement, il faudrait que je donne un bon coup de collier à cette couverture de reste. Oh, elle prend tout l'écran, on voit rien du tout. Mais bon, je pense qu'au niveau hauteur, là, j'ai entre un quart et un tiers de la hauteur, donc il faut continuer. Le rendu est pas super moche, hein. Bon, c'est pas une couverture super... Enfin, c'est pas hyper raffiné, mais j'aime bien. Le rendu est pas super moche, les couleurs, ça passe. Et surtout, ça me permet de vider des gros cakes de chez Fildar, comme je vous avais dit. Là, j'ai déjà usé bien les 2 tiers facilement des 3 cakes que j'ai commencé pour faire la couverture. Donc j'ai encore 3 autres cakes pareils. Je me dis qu'avec 6 cakes, enfin je vais aller au bout de mes 6 cakes en fait. Au bout de mes 6 cakes, ça va le faire. Et ouais, au niveau largeur, de toute façon, je vais aller bien et il y aura une bordure. Et au niveau longueur, bah, je vais aller au bout de mes 6 cakes. Et quand j'aurai fini mes 6 cakes, alors je sais pas si je garderai un bout de cake pour faire la bordure, ou si carrément je prendrai une autre pelote, sachant que j'ai des pelotes, j'ai plein de pelotes qui peuvent faire l'affaire pour faire la bordure en fait. Donc je verrai. Mais bon, pour l'instant elle avance pas trop. L'idée c'est que j'aimerais l'avoir fini pour les vacances de la Toussaint pour l'emmener chez mes parents. C'est pas une couverture que je vais garder chez moi parce que j'ai déjà un plaid au crochet tunisien que j'avais fait, je vous avais montré. Sinon c'est dans mon Ravelry ou sur Insta. Et j'ai le plaid santé qui va arriver. J'ai pas besoin de 600 plaids chez moi. Chez mes parents, il n'y en a pas. Enfin, il y a un plaid en polaire tout basique, voilà. Donc pourquoi pas. Je le referai pas à Noël parce que je sais que c'est pas un plaid qui va trop leur plaire. Donc déjà, quand ils vont voir que je le laisse à la maison, ils vont me dire « Eh, mais ton truc, c'est quoi là? Pourquoi tu laisses ça ?» Donc je vais essayer de laisser ça à la maison, genre ni vu ni connu. Voilà. Mais après, ça nous servira, hein, sur le canapé, j'en suis certaine que ça nous servira. Bref. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai monté un nouveau projet avec cette laine-là, qui est un cake 100% coton de chez Hobby. J'aime trop les cakes 100% coton comme ça. J'en avais acheté chez une fille qui les faisait elle-même en Allemagne il y a pas mal de temps. Il m'en reste beaucoup. On avait fait une commande groupée avec une collègue. On en avait acheté genre 8 chacune. Enfin, il m'en reste encore beaucoup. Mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'elles ne sont pas retordues. Du coup, c'est des fils assemblés ensemble. Ça se dédouble tout le temps. Déjà, le coton de base, ça se dédouble. Mais alors là, c'est un cauchemar. Là, c'est retordu. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en fait, c'est plusieurs fils de coton ensemble, justement, pour faire un dégradé comme ça, très fondu. Et c'est retordu. Donc, c'est très agréable à tricoter. Et ce que j'aime bien dans ces dégradés-là de chez Hobby, donc c'est de la Coton King, si vous vous demandez 100% coton, c'est que le dégradé est très doux. Et c'est pas du tout un dégradé...
color block, comme c'est le cas sur mes cakes fil d'art là que je fais pour la couverture, c'est du dégradé, c'est le changement de couleur est en color block et j'aime pas, je trouve ça très moche. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai recommandé des cakes comme ça de chez Hobby parce que je les aime vraiment beaucoup. Moi je prends toujours du 100% coton parce que dans toutes les autres versions il y a de l'acrylique et j'essaye d'exclure complètement l'acrylique de chez moi. J'ai encore beaucoup de laine du type la fil d'art que je vous ai montré là, mais je ne veux pas réintégrer de l'acrylique en achetant. Donc je fais très attention en composition, même si parfois il y a des couleurs juste sublimes. Si la composition n'est pas 100% coton ou 100% fibre animale ou autre végétale, je ne prends pas. D'ailleurs j'aurais bien aimé qu'il y ait des cakes genre 100% laine, mais ça n'existe pas. Donc voilà, donc pour l'instant je me contente de cakes de coton, mais qui sont très beaux, hein. Franchement regardez, moi j'adore. Genre, je vous dis, j'en ai racheté, je crois, 6. J'ai passé une commande là dernièrement. En plus, plus on en prend, plus le prix est dégressif. J'aime trop. Alors, je ne sais pas trop d'où vient ce coton, hein, mais j'aime trop les couleurs. Et en plus, c'est 1000 mètres. Donc, 1000 mètres, c'est largement suffisant pour faire un bon châle d'une bonne ampleur. C'est un fil qui se tricote en 2-3. Enfin, moi, je tricote plutôt en 3, mais sur la pelote, c'est recommandé 2. Donc, c'est un fil très fin. Bref, et moi, qu'est-ce que j'ai commencé? Je voulais un châle en coton parce que je n'ai pas de châle en coton. Et clairement, je ressentais le manque, vraiment. Oui, parce qu'en ce moment, il fait chaud, mais pas trop. Et quand je sors, j'ai envie d'avoir un petit châle ou quoi. Mais sauf que je vais pas prendre mon châle qui est doublé en alpaga, quoi. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis rendu compte qu'il me manquait un châle en coton. Et donc, j'ai sorti mon cake de chez Hobby. Et c'est parti. J'ai pris mes aiguilles 3 et j'ai commencé un châle. C'est le modèle Kathleen, je sais pas si vous verrez, Caitlin, enfin ouais, pas Kathleen, Caitlin, de chez Drops, donc gratuit hein, sur le site Drops. Voilà, j'ai mis toute une série de patrons de chez Drops en favori, de châles de chez Drops en favori dans mon Ravelry si ça vous intéresse. Toute une série de châles que je trouve sympa, gratuit, donc voilà. Donc c'est commencé par la pointe. J'aime beaucoup quand ça commence par la pointe et que ça va jusqu'à l'autre pointe comme ça. Je vais user les 1000 mètres. Hein. Ça me fera sans doute un châle assez grand, je pense, mais tant mieux. J'aime bien, c'est très fluide. J'ai tricoté en 3, du coup, c'est très fluide. Les petits motifs sont très sympas et c'est très facile à retenir. Donc ça, c'est vraiment topissime. Voilà, à cela près que les aiguilles 3, je me rends compte que ça me fait un petit peu mal aux mains. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas que ça me fait mal aux mains, c'est que ça me... Comment on dit? Ça m'engourdit les 2 derniers doigts de la main droite, alors que ça ne me le fait pas avec mes 3,75 de mon autre châle et avec mes aiguilles 2,5 de mes chaussettes. Donc je comprends pas, mais du coup je tricote un petit peu de temps en temps. Et ça avance gentiment. J'aimerais bien qu'il soit fini dans l'idéal, pas trop tard dans la saison, parce que si je le finis en décembre, autant vous dire que je serai un peu deg de ne pas pouvoir le porter. Mais voilà, bon c'est un peu long hein, parce que c'est du 3, mais j'aime bien le rendu, j'aime bien comment le tissu donne et tout, j'aime bien. 3 c'est bien je trouve, pas plus grand que 3, si vous tricotez là je peux peut-être prendre plutôt du 2,5, mais ouais j'aime beaucoup. Donc c'est parti pour ce châle qui est en cours et qui avance tranquillement. Du coup c'est à cause de lui principalement que j'ai pas... que je n'ai pas continué ma couverture parce qu'il a sauté sur mes aiguilles il y a 2 jours et du coup depuis je le fais. Et bien sûr, je continue d'avancer mon Find Your Fade avec les copines. C'est vraiment très chouette cette émulation de voilà, de créativité, de rencontres de gens super sympas et tout. Donc je vous montre où j'en suis. J'ai intégré la 4e couleur. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et aujourd'hui je vais essayer de finir la section de point mousse là avec cette 4e couleur. On est à l'envers, à l'endroit. On est à l'endroit. Voilà, donc... Voilà où j'en suis. Alors là, les rayures sont plus grosses. Pourquoi? Parce que je me suis gourée. En fait, je me suis rendu compte que cette rayure-là, je l'avais faite trop grosse. Du coup, je vais continuer dans la même lignée. J'avais pas du tout envie de défaire. Franchement, si on le sait pas, c'est pas choquant. Donc voilà, je suis dans mon marron. Là, le marron un peu moins foncé. Là, le coloris Golden Hour en bas. Et en dessous, le coloris qui n'a pas de nom. J'aime trop le dégradé de couleurs. Je trouve ça vraiment très joli. Et j'ai vraiment trop hâte de continuer. Là, je suis arrivée à l'endroit où ça va commencer à diminuer d'un côté. Donc voilà, je pense que je suis peut-être à la moitié du châle. Je sais pas trop. Je me rends pas trop compte, mais je suis super contente. Et il est trop beau. Et ouais, et je suis trop fan. Et c'est trop stimulant. Et j'aime trop cette construction. Et j'ai trop envie d'en faire plein d'autres. Voilà, si je pouvais passer tous mes jours et mes nuits à tricoter, ben, je serais heureuse. Donc, ça, c'était le Find Your Fade. C'est tout pour les projets que j'avance en ce moment. Hop,
voilà. Et je vais vous montrer ma box du fil à retordre. Donc vous savez, la box du fil à retordre, moi je suis abonnée tous les mois, puisque un mois sur deux c'est tricot, l'autre mois c'est crochet. Et moi j'aime trop la box du fil à retordre. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai triché, j'avais envie de voir. Parce que j'ai été à la boîte aux lettres tout à l'heure, il y a un moment. Et je voulais travailler, je voulais pas filmer tout de suite. Donc j'ai ouvert parce que j'étais curieuse. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a des petits Diz et Dolly, l'artisan biscuitier des Hauts-de-France. Le tourquenois, liqueur de genévrier et poivre exotique. C'est chelou, mais ça doit être trop beau. Donc c'est ça. Voilà, des petits biscuits, toujours locaux. On a dedans un petit thé. Mélissa, thé bleu vert, fleur d'oranger, mélisse, citronnelle. Voilà. Du petit thé. On a ensuite, bon, la laine et le patron. Donc ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a un patron pour faire une bouillotte sèche, un gant exfoliant et un coton démaquillant en matière végétale. Alors moi, je ne ferai pas ça avec. Par contre, les patrons, je les trouve trop bien. Du coup, je vais les garder de côté précieusement parce que ça peut être super utile. On a dedans 100 g de malva en coloris. Je crois que c'est naturel, non? C'est quoi? C'est pas écrit, c'est bien dommage. C'est toujours de chez Naticea. Naticea qui fabrique du coton biologique, du chanvre biologique, etc. français. En France du moins, parce que je suis pas sûre que le chanvre est français, le coton français aussi, je crois. Tout est français, il me semble. Oui, c'est ça, tout est made in France. Donc, un écheveau de malva, donc c'est du 100% coton, je crois bien. Hein. C'est ça, 100% coton bio. Voilà, de chez Naticea. Et un écheveau de Pernel. Donc c'est 100% chanvre. Je crois que c'est le coloris naturel aussi. Je crois que c'est le même coloris que j'ai déjà, que je vous avais montré, que j'avais acheté. Donc voilà, pour faire ça. Et on a les noyaux de cerise pour faire la bouillotte sèche. Donc ça, c'est vraiment trop chouette d'avoir fourni les noyaux de cerise avec. C'est trop bien. Par contre, moi je ne vais pas faire ça avec les fils de Naticea parce que j'ai pas envie de faire des accessoires. Par contre, je me dis que je commence à avoir une sacrée quantité de fibres de chez Naticea entre les pernels que j'avais achetés, les fils qu'on a reçus dans la crocheté box la dernière fois, ceux-là. J'ai très envie de réfléchir à me faire un châle, un mix coton chanvre. Je sais pas trop encore comment, mais avec des rayures parce que du coup j'ai plein de... Alors ça c'est 30 grammes, mais moi j'ai plein de petits échantillons de 20 grammes, je vous avais montré. 20 grammes on peut faire plein de trucs avec. Ouais, j'ai très envie de me faire un châle avec des rayures, mais je sais pas trop comment. J'ai bien envie de l'inventer moi-même. De faire un châle qui va d'une pointe à l'autre en diagonale, j'aime beaucoup. Ou alors je fais un châle comme de la même construction que le Find Your Fade. Je ne sais pas, non, plutôt d'une pointe à l'autre. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir à ça, j'ai bien envie de me pencher là-dessus. Parce que j'ai pas envie de passer du coton bio, du chanvre bio, tout ça dans des petits accessoires qui potentiellement resteront rangés assez souvent. Donc il faut que je réfléchisse à ça, mais ouais, j'ai très envie de partir sur un châle rayé avec de la dentelle. Parce qu'il y a des couleurs que j'ai beaucoup plus que d'autres. Mais il y a des couleurs que j'ai en quantité assez suffisante pour éventuellement faire de la dentelle. Donc il faudra que je regarde le métrage parce que par exemple, alors je sais qu'on a moins de métrage, là-dedans on a combien de métrage? On a 190 mètres, on peut faire, enfin, avec les quantités que j'ai je peux largement faire un châle, il faut juste que je vois comment agencer le truc, donc je vais réfléchir. Voilà pour la box du fil à retordre, il est 12h35. Je vais continuer à bosser un peu. Après, je vais déjeuner et je vais me poser et tricoter mon Find Your Fade. J'ai trop hâte. Il faut aussi que je range tous mes encours. Là, j'ai dit que c'était une telle catastrophe que j'allais ranger mes encours parce que c'est plus possible. Donc voilà, sur ce, je vous laisse.
j'espère que vous allez bien. On est vendredi 13 août déjà et je vous retrouve encore avec une culotte. C'est la folie de la culotte menstruelle dans ma boîte aux lettres en ce moment. J'ai reçu de la part de Réjeanne le modèle Hera. Donc Hera comme ceci, qui est leur culotte de nuit. Et franchement la qualité chez Réjeanne, mais c'est toujours incroyable, vraiment. Au toucher, les finitions, tout, c'est parmi les culottes les plus qualitatives que je possède. Elles sont vraiment incroyables. Donc là, l'absorbant monte en haut, je sais pas où ça s'arrête. Non, il monte jusque là, ici devant, et jusque... ou derrière, attendez. Et jusque là, ici derrière, même si ça reste doublé. Jusqu'en haut, c'est pas de l'absorbant, je pense, à moins que ce soit de l'absorbant plus léger. On voit qu'il y a une surpiqûre pour pas que ça bouge. Elle est taille haute, elle est incroyable. Franchement, j'ai hâte de tester ça. Je pense que c'est une culotte parmi les plus abondantes que je possède. Donc je teste ça, je vous en ferai un retour. De toute façon, il y a une quantité incroyable de contenu sur les culottes menstruelles qui arrive dans les prochains mois.